una bandera ens agermana, blau, groc, verd, un crit valent. Tenim un nom alçat tothom, Barça, Barça, Barça! Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi de mon côté ça va, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de vous retrouver ce soir pour le compte du 3e épisode de conférence de presse de notre chaîne. Comme les de tradition, Hansi Flick s'est entretenu avec la presse espagnole cet après-midi à la veille du match Real Sociedad FC Barcelone, comptant pour la 13e journée de Liga. Rappelons que c'est le tout dernier match avant la trêve internationale. Le Real de Madrid s'est imposé cet après-midi par un score de 4-0 face à Osasuna, ce qui réduit donc l'écart entre le Real et le FC Barcelone à 6 points. Ça sera donc important que le FC Barcelone s'impose demain sur le terrain de Real Sociedad pour question de consolider l'avance entre les deux équipes à 9 points. Alors, plusieurs questions ont été posées à Hansi Flick, dont la première était demain, c'est le dernier match avant la trêve internationale. Vous êtes sur une lancée de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Quelle valeur donnez-vous au fait de gagner le match de demain? Est-ce que c'est important pour garder la distance avec le Real de Madrid? À quelle version de Real Sociedad vous vous attendez demain, sachant que Real Sociedad est sur une mauvaise passe et donc généralement font de très belles performances contre le Barça. Hansi Flick a répondu: on veut gagner, c'est notre but, on a bien joué jusqu'à maintenant et demain on jouera contre Real Sociedad, une équipe qui a un style qui me plaît, un style de jeu qui me plaît. Ils font du bon travail, ils ont des joueurs très intelligents et très techniques. Ça va être un très bon match de football. Alors, c'est dit que l'objectif de Hansi Flick demain, c'est de gagner ce match avant la trêve internationale et de continuer dans la lancée des victoires. Par la suite, on a posé la question à Hansi Flick de savoir, on a vu Kubasi s'entraîner avec le masque, Lamine Yamal, par contre, était à l'écart du groupe. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils pourront jouer demain? Hansi Flick a répondu, Kubasi s'est entraîné avec le groupe, dont je pense qu'il pourra être dans la liste demain. Lamine, quant à lui, a dû faire des exercices physiques spécifiques dans le gymnase. Il a enchaîné les matchs ces dernières semaines. On a préféré que pour sa récupération, pour sa forme physique, qu'il fasse des exercices spécifiques. On verra demain comment ça évolue. Dani a ressenti des gênes dans la nuit. Ce matin, il va un peu mieux. Il a reçu un traitement adéquat et fait des exercices à l'intérieur. Je pense qu'il sera prêt pour demain. Par la suite, on a posé la question à Hansi Flick de savoir, vous avez donné un jour de repos aux joueurs, est-ce à cause du résultat ou pour permettre une meilleure récupération parce que certains semblent être fatigués? Hansi Flick a répondu, j'en ai parlé avec mon staff, on regarde comment les joueurs se sentent et on voit certaines choses, certaines sensations, certaines attitudes. Normalement, on vous laisse entraîner. D'habitude, le deuxième entraînement après le match est assez léger. Donc, on s'est dit que c'était OK de l'annuler. Parfois, c'est bien aussi pour eux de se déconnecter et de s'aérer de l'esprit. Après, on lui a posé la question, si on regarde les statistiques, le FC Barcelone va bien dans toutes les compétitions. Lewandowski est actuellement Pichichi dans
les Pichichi. Lamine et Rafinha battent leur record. Durant ces premiers mois, en tant que coach, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Hansi Flick, il a répondu, il y a beaucoup de choses dont je suis satisfait. Si on regarde le dernier match, on peut voir qu'on a fini tous ensemble. On a été soudés et c'est ce qu'on voulait. Lors du match contre Espanyol, ce n'était pas le cas. On n'avait pas été unis. À Belgrade, on a réussi à être unis pendant 90 minutes. On a été actifs et c'est ce que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on demande à l'équipe de jouer ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble. Quand on a le ballon, c'est facile. Quand il faut défendre, c'est encore plus important d'être un bloc équipe. Et ils le font bien et ils sont bien connectés. Et c'est ce dont j'ai besoin en attaque et en défense. Après, on lui a posé la question. Ces dernières années, le FC Barcelone a dû faire face à des éliminations difficiles. Les coachs et les psychologues doivent gérer cette frustration et ce n'est pas facile. En ce moment, c'est le contraire. Vous gagnez beaucoup et vous marquez beaucoup de buts. Comment faites-vous pour gérer le succès, surtout avec l'équipe aussi rajeunie? Sans relâche, pour qui n'évite pas de relâche. Hansi Flick, il a répondu, on y va pas à pas, match après match. Je pense que c'est la clé de ce succès. On ne regarde pas le passé ou le match précédent, à part pour l'analyser, et on se concentre sur le match suivant. Et c'est ça la clé, parce que tout le monde est focalisé sur ce match et pas sur les 6 derniers matchs. On doit voir quel est notre plan de match à Saint-Sébastien. Ça va être un match compliqué. C'est important que notre concentration soit à 100% sur ça. Après, on lui a posé la question de savoir, vous êtes souvent prudent, vous dites toujours que le chemin est encore long. Le Barça a un calendrier difficile avec beaucoup de matchs à l'extérieur pendant la première partie de la saison. Est-ce que le match contre la Real Sociedad peut être un test pour la course au titre? Il a répondu non, c'est un match de plus. Il y a 3 points à prendre. C'est notre but. Ce n'est pas facile. On doit travailler pendant travailler plus de 90 minutes ensemble en tant qu'équipe et on va le faire. Par la suite, on lui a posé la question. Vous parliez de l'importance de la défense. Inigo Martinez a un contrat qui expire en 2025 et qui sera renouvelé s'il joue 60% des matchs. Vous allez recommander son renouvellement de contrat? Alors, il a répondu, ses performances sont superbes. Je l'ai déjà dit, c'est un leader. On a une équipe très jeune, donc c'est important d'avoir des joueurs expérimentés sur le terrain. À l'entraînement, généralement, son équipe gagne tous les matchs. S'il continue à jouer comme ça, c'est super. Les histoires de contrat, ce n'est pas mon travail. Moi, j'essaye de rendre les joueurs meilleurs. C'est ça mon travail avec mon staff. Et si ça fonctionne, je pense que le contrat sera renouvelé. Ces derniers matchs étaient incroyables. C'est un joueur important pour nous. Après, on lui a posé la question sur la ponctualité. Pedri et Paul Victor ont parlé lors d'interviews récemment de l'importance de la ponctualité pour vous et les sanctions si les joueurs arrivent en retard. Comment vous gérez ça? Alors, Hansi Flick a répondu, c'est une règle et je ne parle pas de ce qui s'est passé dans le passé. C'est une question de respect, du respect pour l'équipe. Et si tu as 5 minutes de retard, les autres doivent t'attendre et ce n'est pas respectueux.
Après, on lui a dit, sur Lewandowski, il est toujours titulaire et vous l'avez fait sortir 9 fois. Pensez-vous qu'il va falloir commencer à penser à comment lui donner plus de repos? Alors, Hansi Flick a répondu, je ne pense pas. Il est en très bonne forme, il est à 100%, et c'est ce qui m'impressionne aussi, c'est la manière dont il aide à défendre. Je pense pas lui donner de repos. Alors, par la suite, on lui a posé la question de savoir également sur les déclarations, son point de vue sur les déclarations récentes de Thierry Henry. On lui a dit, sur les déclarations de Thierry Henry, qui a dit que Xavi a commencé la nouvelle ère et posé les bases en faisant monter les jeunes de la Masia. Que pensez-vous de cela? Je pense que c'est ce qui n'est pas bon de toujours comparer. Je pense que ce n'est pas toujours bon de comparer mon travail à celui de Xavi. Ce sont deux situations différentes. J'ai le plus grand respect pour Xavi parce qu'il a été un joueur incroyable et un coach fantastique. Au final, les choses sont comme elles sont et je suis ici. Et bien sûr, il a donné aux jeunes des opportunités de jouer et de commencer leur carrière en équipe première. Et bien sûr que cela lui revient. Et c'est grâce à lui parce que qu'il leur a donné des opportunités et on peut dire que je continue sur cette lignée. Par la suite, on lui a posé la question concernant Frenkie de Jong et on lui a dit Frenkie de Jong entre de plus en plus dans vos plans. Est-ce qu'il est apte à jouer 90 minutes? Il a dit, on va essayer de voir s'il peut jouer 90 minutes. Après, on lui a posé comme question, la toute dernière était, vous avez dit que vous aimiez la manière dont joue la Real Sociedad et qu'il joue intelligemment, mais ils ont gagné seulement 4 matchs à domicile sur 16. En tout, depuis le début de la saison, comment le Barça peut profiter de cela demain? Alors, il a dit, chaque match est différent, tout commence à 0 et contre Barça, c'est toujours un autre type de match. Tout le stade va les soutenir, il y aura une grande ambiance et ils savent comment presser. Il va être important pour nous d'avoir confiance en notre jeu et avoir la possession. On veut suivre notre idée de jeu avec et sans ballon. C'est important. C'est mieux d'avoir le ballon que de lui courir après. On doit avoir la possession du ballon et essayer de créer des occasions et les concrétiser. Telle était donc l'intégralité de la conférence de presse d'Hansi Flick d'avant-match Real Sociedad FC Barcelone demain dimanche 21h. Donc d'ici à là, on s'abonne. N'oubliez pas de liker, de partager. Et on se retrouve demain pour le débrief d'après-match. Et également la conférence de presse d'Hansi Flick d'après-match. Alors, je vous remercie, passez une bonne soirée.